Pour ce nouveau numéro de Dans les coulisses, je vous donne rendez-vous le long de la déviation sud-est, vous savez, celle qui part vers Angers. Nous sommes précisément à Spey, chez le leader mondial des volets de sécurité de piscine. Vous avez entendu, leader mondial. L'entreprise s'appelle comment? Icepool. À découvrir maintenant. C'est Laurent Marchal qui nous accueille, je crois. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal, bienvenue chez Icepool. Alors, Icepool, c'est quoi? Alors Icepool, c'est une société qui conçoit et fabrique des équipements de piscine et qui appartient au groupe Nexpool. Depuis 2005 maintenant. Parfait. Bon, il fait un petit peu chaud là, je trouve, au soleil. Hein. On rentre? On rentre. Dites-moi Laurent, avant de monter à l'étage et de commencer la visite, vous avez évoqué le groupe Nexpool. C'est quoi le groupe? Le groupe Nexpool, en fait, est un groupe qui est composé de plusieurs entités. Il y en a 3 en France, qui sont des usines de production, et une en Espagne qui est basée à côté de Madrid. Et le groupe est spécialisé dans la fabrication d'équipements de piscine sur mesure. Alors pour être plus précis, les activités, les marques? Les usines ils sont spécialisées en fait par type de produit. Vous avez l'étanchéité avec les liners de la marque Albon. Vous avez tous les couvrants avec les volets Abriblue que vous allez découvrir, les couvertures à barre Albigès, et vous avez aussi toute la partie traitement d'eau avec la marque Sterilor qui est fabriquée aussi sur le monde. Ce qu'il faut dire, c'est que vous travaillez avec les professionnels Oui. en France, mais aussi à l'étranger. Hein. Oui, on travaille pour une partie importante à l'export, puisqu'on exporte dans 52 pays. Ça représente à peu près 20% de notre activité. Chiffre d'affaires du groupe? 58 millions d'euros l'année dernière. Combien de personnes? 370 personnes sur le périmètre de groupe. Et combien au moment? 85. D'accord. Voilà. Enfin, un chiffre qui évolue en fonction de la saison, on va dire. On travaille dans les piscines, c'est extrêmement saisonnier, donc effectivement, on va rentrer des temporaires dans la partie haute saison. C'est le cas en ce moment? Oui, en pleine saison. Il y en a combien de plus? Une cinquantaine. Carrément. Oui. Bon, on monte. On y va, on va prendre un petit jet de sécurité, Orange. Ah d'accord, pour la visite. Parfait. Et on va commencer la visite par un service du groupe complet et dirigé par Delmira. Bonjour. Oui, bonjour. Ça s'appelle comment ici? L'accompagnement des ventes. Ah, l'ADV. Et qu'est-ce qu'on y fait? On s'occupe de nos clients, de toute la relation client, les devis, les commandes, les renseignements téléphoniques. Il y a combien de personnes? Il y a 17 personnes. Dont Hélène, qui est à côté de vous. Bonjour. Bonjour. 17 personnes qui sont des hommes, des femmes. Majoritairement des femmes, puisqu'il y a 14 femmes et 3 hommes. Alors qui parlent de nombreuses langues, parce que vous travaillez pas seulement avec la France, mais également avec l'étranger. Hein. On parle l'italien, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, le portugais. Et puis peut-être d'autres Et d'autres. à venir. Bon, Hélène, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Oula, vous êtes une des plus anciennes alors. Je suis une des plus anciennes, oui. J'ai commencé ici en BTS alternance. Et j'ai continué. Et puis aujourd'hui, je suis en charge d'un portefeuille client de 300 clients. Et je m'occupe aussi de la collaboration avec l'antenne espagnole Nexpool et Barrica, qui est basée à Madrid. Et j'allais dire, vous vous adaptez parce que vous devez travailler avec les différentes sociétés du groupe, donc des produits qui évoluent, qui changent. Tout à fait. Vous avez des formations On est en régulièrement? perpétuelle formation sur les produits. Donc elles sont un peu exceptionnelles, quoi, on peut le dire, non? Tout à fait. Complètement. Et on s'éclate alors visiblement. Bon, bah, c'est bien. Allez, on va découvrir justement pourquoi, comment avec les produits que vous fabriquez. C'est parti. Très bien. Découvrons maintenant la production avec Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de production du site. Vous pouvez nous présenter ce site? Tout à fait. Je m'occupe des 2 activités qui sont implantées sur le site. Il y a 2 bâtiments. Dans le premier bâtiment, on fabrique les électrolyseurs de piscine sous la marque Sterilor. Et dans le second bâtiment, nous fabriquons les volets de sécurité sous la marque Abriblue. Bon, ça c'est les bâtiments, mais il y a aussi des zones de stockage importantes. Hein. Tout à fait. Il y a 2 plateformes de stockage, puisqu'en plus nous sommes en suractivité en ce moment. Il y a une plateforme dédiée à la métallurgie et l'autre à la plasturgie. Il y a des zones de test, j'ai vu des piscines. Oui, il y a 4 bassins sur lesquels on peut monter nos produits pour des tests sur la longévité ou nos nouveaux produits en développement. Alors, si on parle de personnel maintenant, il y a combien de personnes dédiées à la production? Alors, pour la production, la partie Sterilor, il y a 3 permanents et 8 temporaires. Et sur la partie Abriblue, il y a une trentaine de permanents et une quarantaine de temporaires, dont du personnel qui vient de chez Cenotis, du groupement d'employeurs. Oui, alors vous parlez de temporaire parce qu'il y a une saisonnalité dans votre métier. Voilà, on adapte notre charge au nombre de personnes, puisque de mars à fin juillet, nous travaillons en 3-8. Et le reste de l'année, nous sommes en 2-8. On va aller découvrir la fabrication, mais avant, peut-être les achats, parce que c'est aussi pour l'ensemble du site, je crois. Tout à fait. Ok, merci. Bonne journée. On ne découvre pas systématiquement les services achats d'une entreprise et on a tort, n'est-ce pas Yvan? Oui, Bonjour. bonjour. Vous
Vous en êtes le responsable ici. Qu'est-ce qu'on achète ici en Alors, matériaux? On achète de l'alu, de l'inox, on achète aussi du PVC, du composite. Du bois. Du bois, exactement. Ça provient d'où? Alors ça provient à 90% de France. D'accord. Pas de chinois. Si on va commander nos panneaux solaires, on n'a pas vraiment le choix sur ce produit. Bon, il y a des choses qu'on fait en Sarthe aussi, Oui, tout à j'imagine. fait. On a des fournisseurs sartois, on a Drouin, on a Tech Laser et on a CJ-Plast qui fait tout ce qui est lame PVC. D'accord. Et ça, c'est important. C'est un de nos plus gros postes d'achat. D'accord. Il y a combien de personnes au service achat? On est 3 et un stagiaire qui nous accompagne durant 2 ans. Carrément. Merci pour la présentation. Merci. Allez, on va plus loin. Une fois n'est pas coutume, je me suis installé confortablement pour venir à la rencontre de Céline. Bonjour. Bonjour. Pour découvrir un service étonnant, l'ordonnancement. C'est quoi l'ordonnancement? L'ordonnancement, c'est la gestion de la planification des dossiers en fonction de la capacité de production et du matériel. Concrètement, ça veut dire qu'en fonction de la saison et de la pression, il faut que vous adaptiez les moyens, quoi. En fait, on s'adapte selon la demande du client et le nombre de commandes. Ouais, ça ne doit pas être simple, il faut bien connaître le process de fabrication. Vous connaissez bien, vous êtes là depuis combien de temps? 19 ans, Et vous avez commencé comment? j'ai commencé dans l'atelier au collage des bouchons. Ah oui. Et vous avez évolué, J'ai évolué en même temps que la société. qui grossit, on le sait bien. Justement, quelques chiffres peut-être pour nous parler de cette importance. Combien par semaine de colis, quoi? Alors, on peut aller de 80 en basse saison à 350 en très haute saison, comme actuellement. Ça veut dire beaucoup de rotation de camions, alors. Beaucoup de camions qui partent chaque jour. On peut aller jusqu'à 5 camions dans la journée. Je suis impatient de découvrir ce qu'on y fabrique, comment, etc. C'est parti. Alors, on s'est déplacé, on est au bord de la 4 voies, vous reconnaissez là, derrière le grand portique, dans un endroit ultra secret et ultra important, puisque c'est ici qu'on fait les prototypes des appareils qu'on fabrique chez ASH. Bonjour messieurs. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes Alain? Oui. Vous êtes Jean-François? Tout à fait. Bonjour, super, c'est vous que je cherchais, vous êtes le directeur opérationnel de Sterilor, c'est ça? Effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on fabrique chez Sterilor et qu'on va découvrir tout à l'heure? Alors, chez Sterilor, on fabrique une gamme de traitement d'eau Ouais. complète. Ça veut dire? Ça veut dire une gamme d'électrolyseurs et une gamme de régulation. Électrolyseur, j'allais dire, ça n'a pas beaucoup évolué, c'est toujours la même technique. La technique n'a pas changé. En fait, on électrolyse effectivement du sel pour en faire du chlore. Là où les choses évoluent considérablement, c'est sur le reste, les appareils de régulation. Je crois savoir qu'on peut faire plusieurs types de régulation d'abord. On traite dans un premier temps effectivement le bassin et autour de ce traitement, on doit réguler tous les paramètres de l'eau. Par exemple le pH, Le pH, le TAC, le TH et tous les paramètres. donc le chlore dont on parle habituellement, c'est ça justement. Donc l'idée c'est d'avoir le meilleur confort possible, la meilleure qualité possible. Jusqu'à présent, on contrôlait tout ça sur place, quoi. Tout à fait. Enfin, l'idée, c'est effectivement d'automatiser complètement ce traitement d'eau, que le particulier n'ait plus rien à faire. Les appareils ont évolué. Avant, on les pilotait donc directement dans le local technique sur un clavier sur l'appareil. Maintenant, on les pilote via un smartphone. Alors quand vous dites maintenant, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est effectivement en octobre 2020. En octobre 2020, combien de temps de développement pour ça? 2 ans et demi. Vous avez testé pour être sûr que tout ça, ça fonctionne correctement? On finit effectivement les tests, donc on arrive au bout, tout à fait. Combien d'appareils fabriqués par an ici? Un peu moins de 15 000. Alain, on va découvrir les piscines. Exactement. Enfin, pardon, pas les piscines, les volets, parce que votre métier c'est les volets. Exactement, on est équipementier de piscine. Alors un volet, ça flotte sur l'eau. Exactement, le principe, on a des lames qui flottent sur la piscine et puis on a une mécanique d'enroulement. Ici, on les conçoit. Ces mécaniques d'enroulement, il y a plusieurs types de mécaniques. Oui, on a une gamme de volets qui est hors d'eau. Le volet est au-dessus de la piscine. On a la même chose en immergé. Et puis sur la gamme hors d'eau, on peut éventuellement imaginer des habillages. D'accord. Qu'est-ce qui évolue dans les matériaux, par exemple? Sur la mécanique d'enroulement, chez Rulou, on a été les premiers à intégrer des axes d'enroulement en composite. On a voulu intégrer du composite pour des questions évidentes de résistance à la corrosion. Ensuite, sur la partie lame, on a des lames en PVC, mais on a également des lames en polycarbonate qui nous permettent, quand elles sont translucides, de capter la chaleur du soleil. Et donc de réchauffer la piscine. On peut gagner de 5 à 7 degrés et c'est très intéressant en début de saison pour faire monter la piscine à température et commencer la baignade le plus tôt possible. Là, il y a du soleil, ça, c'est intéressant pour ça, mais c'est pas seulement intéressant pour ça, c'est intéressant aussi pour l'alimentation électrique. Oui, on a certains modèles qui sont alimentés par un panneau solaire. Ouais. Et donc on n'a pas besoin de tirer de câble, ça c'est très intéressant pour le piscinier qui en termes de préparation a juste à porter le volet sur le bord de la piscine et le fixer. Alors les dernières évolutions, c'est comme chez Sterilor, c'est la domotique. Oui, tout à fait. On a
une demande sur cette commande. Donc les commandes des volets étaient principalement à clé, avec une commande maintenue pour des questions de sécurité. Et puis donc on a reproduit cette interface sur le smartphone pour pouvoir donner de l'accès à nos clients. Donc ce qui nous a permis également de rajouter d'autres accessoires, de la lumière, de l'ambiance lumineuse, etc. Je vois que vous innovez beaucoup. D'ailleurs, on va découvrir au bureau d'études comment on prépare tout ça. Oui, Nicolas va vous montrer d'autres projets. Merci. Nous voici au bureau d'études. C'est là qu'on phosphore pour prévoir ce qui se fera demain. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Combien de personnes? 7 personnes, un responsable, 2 chefs de projet, un chargé d'affaires et le reste des techniciens. Alors votre métier de tous les jours, c'est pas seulement de concevoir l'avenir, c'est aussi trouver des solutions au SAV par exemple? C'est trouver des solutions au SAV, assister la prod, assister les commerciaux et bien sûr l'innovation, ça c'est le fil conducteur. Je vois qu'il y a une machine derrière vous, c'est quoi? Alors, c'est une machine d'impression 3D qui permet d'éprouver ce qu'on conçoit, de pouvoir toucher du doigt et de vérifier les principes. C'est le cas de cette pièce-là, par exemple? Cette pièce-là, c'est une section de profilé de la terrasse mobile que nous sortons cette année. Terrasse mobile? Exactement, une terrasse. C'est une solution couvrante qui se déplace au-dessus du bassin. C'est une terrasse avec un platelage. On peut y poser des hommes, des femmes, des chiens, des chats, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est carrément merveilleux. Ça sort quand? Ça sort là, cette année. D'accord. Ça fait combien de temps de développement, ce genre de produit? Sur ce projet, on va parler de un petit peu moins de 2 ans. D'accord. Alors, vous concevez aussi des choses, j'allais dire, plus simples, très pratiques. Votre voisin Vincent, je crois, en a... Hormis le produit, on peut aussi faire des accessoires, comme un smartphone. Et Vincent a travaillé, lui, sur un système de clip automatique qui sécurise totalement et qui est installé sans intervention humaine. Qui permet d'accrocher... Accrocher le volet, de le la sécuriser piscine. totalement. Génial. Merci pour cette présentation, ça donne envie. Le service après-vente, je vais pas faire trop de bruit puisqu'il y a des gens qui sont au téléphone. Évidemment, c'est leur métier, le SAV avec Mickaël, avec qui j'ai rendez-vous. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors le service après-vente, c'est combien de personnes? Le service après-vente, c'est 4 techniciens administratifs ici présents, un responsable de service, un autre technicien dans un autre bâtiment qui lui va expertiser le matériel qui nous revient, les coffrets et les moteurs. C'est une équipe également de 4 techniciens itinérants qui vont sur toute la France faire des pauses ou des assistances de pause ainsi que du service après-vente. Oui. Alors auprès des revendeurs, hein, les pisciniers, les piscinistes. Absolument, on accompagne nos revendeurs, nos clients professionnels. Oui. Bon, qui quelquefois ont des soucis sur place au moment de l'installation. Ça peut arriver, des interrogations, oui, des erreurs de câblage ou des petites choses comme ça. Donc, oui. par téléphone, vous devez trouver des solutions. Pour ce faire, vous avez un tableau énorme là avec tous les modèles différents qui fonctionnent. Hein. Effectivement, on peut retrouver ici la gamme des coffrets et moteurs actuellement desservis, donc on les accompagne au mieux grâce à ce banc. Pas seulement des coffrets. Hein. Non, on reproduit ici une miniature par exemple d'une motorisation complète pour simuler les pannes. Vous parlez plusieurs langues, j'imagine? Alors effectivement, on parle un petit peu anglais, enfin on parle même plutôt anglais et bientôt l'espagnol aussi, couramment. Bon courage. Merci à vous. Merci pour cette présentation. On va voir la fabrication maintenant. On va mettre la place. Nous voici dans le très grand bâtiment où on trouve un atelier qui s'appelle l'atelier mécanique ou métallurgie. Je vous présente Philippe, je crois, et Samuel. Bonjour. Ah, bonjour. Samuel, vous êtes le responsable, hein? Exactement, je suis le responsable d'ici. Alors, métallique ou métallurgie, qu'est-ce qu'on fabrique en fait? Mécanique, métallurgie, il n'y a pas d'importance. En fait, on y fabrique des axes motorisés principalement. D'accord. Et puis après, on peut y fabriquer des produits un peu particuliers qui sont le modèle banc. Donc c'est une sorte de coffre où vient s'enrouler la couverture à l'intérieur. Et puis on a différents habillages par rapport à ce modèle. On peut avoir un habillage PVC ou un habillage, comme on peut le voir ici à côté, bois exotique. Alors j'ai vu aussi là-bas un truc très très design, de quoi s'agit-il? Alors là-bas c'est le modèle surf qu'on appelle. En fait ce modèle-là il va servir aux clients à libérer l'espace du pourtour de la piscine. Comment? Alors il est posé sur des rails. Ouais. Une fois que la couverture est enroulée sur le surf en fait, on va pouvoir libérer l'espace pour pouvoir profiter du pourtour de la piscine. Il se déplace quoi. Exactement, il se déplace. C'est pour ça qu'on l'appelle le surf. Bon, je vois que c'est grand cet atelier, mais c'est pas assez grand, vous êtes obligé de mettre la fabrication en hauteur. J'ai cru voir des choses là-haut. Voilà, ce sera avec Nathalie. Nous voici du côté du kit. J'ai rendez-vous avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Alors Nathalie, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je suis en train de faire du contrôle qualité. D'accord, sur quoi? Sur les Open Aéro. C'est quoi l'Open Aéro? Des pieds? Des pieds, exactement. Côté moteur, côté palier. D'accord. Alors, en fait, votre métier, c'est de les fabriquer. Donc, Exactement. c'est constitué de combien de pièces? 23. Vous avez le pied, la carte électronique, les câbles, les quoi. câbles, exactement. Vous devez relier tout ça? C'est ça.
Bon, ça demande combien de temps à peu près? Entre 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Et puis à la fin? Je fais un contrôle. D'accord. Et vous faites avec le smartphone qui est là? Exactement. Comme en vrai, quoi. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, on a l'impression d'être en boîte de nuit. Bon courage. Merci. Bon, on va laisser Christophe terminer évidemment son boulot. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'atelier plasturgie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, on est dedans. Ah, en plein, ouais. Bon, ça se décompose comment cet atelier plasturgie? 4 secteurs. Ouais. On a un secteur avec escalier latéral qui se trouve sur votre gauche. Et vous avez développé un système particulier? Avec des charnières, oui. Ça s'appelle comment? Des wing systems. D'accord. C'est ce qu'on a sous les yeux? C'est ce qu'on a là et qui est en fabrication. Ouais. Ça permet de replier sur le tablier avant d'enrouler l'enrouleur. D'accord. Deuxième espace qui est là. Là, c'est tout ce qui est sur mesure, découpe au sol sur mesure. C'est quoi par exemple la découpe sur le fond bleu là? C'est un bloc filtrant. Ok. Il n'y a pas de piscine ou de forme de piscine pour laquelle on n'ait pas de solution? Non, il n'y en a pas. Et troisième espace un peu plus loin? Troisième espace, c'est tout ce qui est hors standard aussi, c'est tout ce qui passe pas à la machine. Toutes sortes de différentes lames et tout ça, c'est manuellement là-bas. Donc ça suppose du personnel, il y a combien de personnes qui bossent là-dessus? Une dizaine. Ouais, tout, manuel quand même. Oui. Ouais, bon. Et puis enfin, un peu plus loin? La M1 et la M2. Qu'on va découvrir avec qui? Avec Johan. Ah bah très bien. Merci Christophe. De rien. Bonjour Johan. Bonjour. Pardon de vous déranger, alors vous êtes le responsable de la machine M1, c'est ça? C'est ça. La M1 qui est la machine essentielle à la fabrication ici. Hein. Alors vraiment, c'est notre outil de travail. Tout passe par là ou presque quoi? Presque plus de 85% du travail était sur cette machine-là. Alors, une chose à dire, chaque fabrication est différente de la précédente. C'est ça. On ne fait pas du standard. Pas de série. Pas de série. Tout est sur mesure. Qu'est-ce qui se passe dans cette machine? Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces lames qui sont par lait, je crois? Hein. C'est ça, des laits de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames. On fait ça des laits. On rentre tout ça dans la machine par rapport à la fiche de fabrication et la demande du client. Ouais. Donc ensuite, on charge la machine. Et la machine, elle va s'occuper de couper à la longueur demandée. D'accord, ça c'est la première étape. C'est la première étape, c'est ça. La deuxième? La deuxième, on va venir souder des bouchons à chaque extrémité de la lame. Par quelle méthode? Donc on travaille sur de la soudure à ultra court. Ah oui, c'est original. Troisième étape? Et troisième étape, donc une fois que ça sort à la sortie, on vient mettre des électres de profilé. Ok, ça c'est pour la finition quoi. C'est pour vraiment finir la lame. Et après, c'est fini? Et après ça, on vient mettre en pièce. Ah ouais. Évidemment, parce qu'il faut le transporter. Combien de temps le process à peu près? On va dire une image, une piscine qui fait 4 par 9, environ aller en même pas 20 minutes, elle est sortie. Ah, c'est efficace quand même. Hein. C'est très rapide. Ah, c'est rapide. Ouais, très rapide, très rapide. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Plus de 20 ans. Waouh. Donc ça a évolué, j'imagine. Oui, ça. Il y a une autre machine à côté, la M2, quelle est la différence? C'est à peu près le même système, sauf que cette machine-là, elle vient couper lame par lame. Et on va faire des formes. En fait, elle fait des escaliers. Donc des arrondis, des trapèzes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bon courage. Allez, je vais à la rencontre de Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre votre service, il paraît. Exactement. Il est 13h, vous finissez à quelle heure? 21h. Oui, carrément. Vous êtes en train de faire quoi là? Moi je fais du picking, je contrôle donc les tabliers. Ouais. Et ensuite je vais compléter la couverture en fonction du modèle défini. Tout ce qui s'est fait là, avant vous recontrôlez? Oui, je recontrôle tout. Les longueurs de lame, la couleur, les éléments de sécurité et bien sûr le nombre de laits conformes selon le dossier. Bon, ensuite dans la caisse, si j'ai bien compris, qui est sur roulette, vous allez mettre des accessoires, les caillebotis qui sont là? Oui, les caillebotis selon les modèles, ouais. C'est quoi ça? Alors ça c'est un élément de sécurité qui est bien particulier, c'est un fixo, ça s'insère, donc ça se pose en bord de piscine et vous avez un insert qui est positionné sur les lames qui vient se bloquer à l'intérieur. Là on a des pieds, je reconnais des trucs solaires, non? Ouais, ce sont des pieds solaires, donc des modèles solaires de différentes couleurs selon le goût des clients et ce qu'ils ont autour de leur piscine. Il y a des volants dans les piscines? Parce qu'on a un modèle manuel, voilà, donc c'est un enroulement manuel qui n'est pas électrique. C'est souvent choisi pour des petites dimensions de bassin. D'accord. Alors, vous mettez des gros éléments, vous mettez des plus petits éléments. Je vois qu'il y a des vis là. Alors là, c'est le poste visserie qui nous permet donc de prendre un petit peu d'avance et d'anticiper selon les dossiers. On prépare déjà la visserie qui va être nécessaire à la constitution des kits. D'accord.
Vous pouvez pas faire ça tout seul, installer un axe à l'intérieur d'une... On est ça deux. pèse combien ça? On est deux pour ça, disons que ça peut aller jusqu'à 60-70 kilos. Waouh. Ouais, parce que le moteur est intégré. Ouais, sur des grands modèles, vous voyez, vous avez des longueurs qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 8 mètres, forcément. Il y a d'autres accessoires qui sont rajoutés éventuellement après? Oui, tout à fait. Donc on fait ici à la fin, donc on installe, on prépare notre kit et on complète avec la literie qui est préparée antérieurement. D'accord. Bien, écoutez, je vous ai embêté dans votre travail, je vais vous laisser repartir, recommencer. Merci. Eh bien, nous voici au premier étage du bâtiment 2. On est donc chez Sterilor. Bonjour, Bonjour, Lionel. Lionel. C'est ça. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Alors, je fais des tests et des analyses d'eau. On a lancé un plan test par rapport à une nouvelle gamme d'appareils et puis je faisais une analyse d'eau. Sur quel type d'appareil? C'est des appareils connectés, nouveaux produits avec application, smartphone et puis... On nous a parlé, Jean-François. Tout à fait. Et ces tests, alors la particularité, c'est que vous les faites aussi auprès des clients. On a une quarantaine de testeurs sur la France, donc une partie de l'équipe du groupe Nexpool et puis d'autres indépendants. Incroyable. Combien de personnes dans le bureau d'études? Alors, on a 3 personnes, 3 techniciens. Donc il y a un technicien électronique, un technicien informatique et puis moi je m'occupe d'une partie méca, formation et puis SAV. Et vous êtes le créateur du magnifique labo que j'ai aperçu en bas, là, c'est ça hein? Créateur, c'est un grand mot, mais oui, on a mis en place un laboratoire, un petit bassin de 3 mètres cubes intérieur dans le bâtiment, et puis ça nous permet de faire nos petits tests et puis les analyses d'eau. Et puis de développer des produits révolutionnaires. Je crois savoir qu'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'on filme, logiquement. Vous êtes curieux? Oui, on a une nouvelle électrode, nouvelle génération. On est en cours de développement, on va la tester, puis on va peut-être la commercialiser l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais découvrir maintenant au rez-de-chaussée? Alors, vous allez aller voir Christiane qui fait le montage et l'assemblage de nos produits et Fabien qui fait la mise en place et puis le montage aussi des électrodes. Allez, découvrons cet atelier de Sterilor, spacieux, lumineux, plutôt frais. Bonjour Christiane. Bonjour. Vous êtes Christiane? Oui. Bon, votre métier c'est de tout faire ici. On peut dire ça, polyvalente. Et là, vous étiez en train de faire quoi par exemple? Là, je paramètre les appareils. Je fais les tests de production et le paramétrage. D'accord. Sur quel type d'appareil c'est quoi ça? Là, c'est un électrolyseur Cell. Il y en a combien de modèles différents? Il y a 2, le Duo Ouais. et le Sterilor. D'accord. En face, c'est le plus petit. De quoi s'agit-il? Ça, c'est la gamme Steridox. Et là, c'est la gamme Régule pH. Mais c'est de la régulation là, du coup. La Régule, oui. Très bien. Alors ici, on les fabrique Oui, aussi. ils sont fabriqués ici. C'est derrière. hein. Derrière, par les collègues. Combien de personnes? 104. Et alors, ce sont des femmes parce qu'il faut être minutieux. Très. Patient. Combien de temps ça dure, à peu près? Un appareil peut environ 30 minutes, je pense. D'accord. Donc, on fabrique, on paramètre ici, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait derrière la C'est vitre là-bas? le contrôle et le conditionnement. D'accord. Parfait. Vous faites ça depuis longtemps, vous? Depuis 2011. Vous êtes polyvalente ici, hein? Je suis polyvalente. Alors, la particularité, vous n'êtes pas salarié de Spool? Non, je suis salarié Cenotis. D'accord. Je travaille à temps partagé. Ok. Avec l'espoir, évidemment, d'être un jour salarié à temps plein, j'imagine, Tout à fait. ici? Tout à fait. Bah, écoutez, je vous le souhaite. Allez, j'ai rendez-vous un peu plus loin avec qui? Très bien. Ok, Je c'est vous où? accompagne. Ah bah d'accord, allons-y. Et nous voici chez Fabien. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fabrique des électrodes. Et vous faites ça depuis combien de temps? 8 ans. Ah oui. Et c'est constitué de quoi une électrode? C'est les pièces qui sont là? Oui, c'est constitué d'une plaque support, de plaques titane et d'un peigne. D'accord. Des plaques titane qui sont pas épaisses, on en met combien dans chaque électrode? Ça dépend? Tout dépend le mètre cube. Plus la piscine est grosse et plus il y a de plaques titane. Oui, voilà. Donc ça c'est la première étape. Ensuite il y a une petite vérification. Et puis après? On attaque au résinage quand on met la résine autour pour isoler, quoi. Avec l'appareil qui est là-bas, il sert à quoi l'appareil en fait? L'appareil, il sert à mélanger parce qu'on met de la résine et durcisseur. Combien de temps pour durcir? À peu près 24 heures. Ah, carrément. Combien vous en faites par jour comme ça? À peu près 65. Bravo. Bon, bah très bien. Merci Fabien. Bon courage. Nous voilà de retour au bâtiment numéro 1. Bah oui, l'émission touche déjà à sa fin. Et on va découvrir ce qui se passe du côté des chiffres avec la responsable de la comptabilité, en l'occurrence Patricia, bonjour. Bonjour. Et puis peut-être on parlera de RH tout à l'heure. C'est avec bien vous, ça, là. bien ça. Bon, super. Patricia, quelques chiffres sur la société, en plein développement, on peut le dire. Voilà, oui, Spool est une société donc en pleine expansion. Le chiffre d'affaires ne fait que progresser donc pour ces 4 dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires est passé de 19 millions en 2017 à 31 millions en 2019. Waouh. De toute façon, je pense que 2020 sera une très bonne année. Le Covid n'a pas été un frein pour notre activité. Alors comment ça s'explique? Nous réalisons de nombreux investissements chaque année, donc investissements aussi bien au niveau de l'outil de production qu'au niveau des projets de recherche et développement.
Ben oui, ça, on l'a vu effectivement, il y a beaucoup d'innovations ici. Dans une entreprise en expansion comme ça, en développement, ça doit être particulièrement compliqué pour les RH. Oui, ça pousse, hein, et parfois on rencontre quelques difficultés justement à trouver certains profils, notamment au niveau de l'administration des ventes. On recherche des gens qui sont capables de parler plusieurs langues. En anglais, par exemple, et en allemand, on a du mal à retrouver ces personnes-là. Au service après-vente également, on a besoin des gens capables de renseigner nos clients en ligne, mais en même temps faire certaines interventions, vu que c'est assez technique, pardon. Donc, mais dans tous les cas, on continue à chercher, et puis s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà. Qui n'ont qu'à nous retrouver. Des opportunités à saisir, c'est ici chez AS-Pôle. Allez, on va dans le bureau d'à côté, c'est celui du directeur. Laurent, merci de nous avoir accueillis dans votre magnifique entreprise, on peut le dire. Bon, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que vous rendre le gilet. Ouais, c'est important, ça. Bon, entreprise où tout le monde est fort sympathique d'abord. Fort sympathique et fort engagé, et c'est la recette du succès pour nous. Probablement, mais pas seulement. Alors d'abord, la Sarthe aime le volet de piscine. J'ai appris que c'était le berceau. Oui, la Sarthe est le berceau du volet de piscine, puisque la première société qui a créé les volets, c'était la société Sofali, et qui était basée à La Flèche dans les années 70. Ben voilà, très ancien. On en apprend tous les jours. Combien de volets ont été fabriqués ici? On a fabriqué plus de 100 000 volets depuis la création de la société. C'est absolument énorme. Alors comment vous expliquez ce fort développement qu'on a découvert? Le développement s'explique principalement par le fait que les gens ont du temps, hein, et que toute la partie outdoor aujourd'hui est en train de prendre une place extrêmement importante dans les maisons et dans la vie des gens. Donc c'est juste naturel. Voilà, donc vous croyez beaucoup à cette terrasse amovible révolutionnaire, hein? Je crois beaucoup à cette terrasse puisqu'elle est très bien conçue d'abord, et puis elle répond vraiment à un besoin d'esthétisme et de place. Alors quand on fait aussi fort, est-ce qu'on n'a pas peur à un moment d'arriver à un palier, de ne pas pouvoir continuer à monter? Oui et non, il y a forcément des risques, mais on fait tout pour éviter cela. Il y a énormément de possibilités sur l'export en croissance organique, et puis ensuite il y a tous les nouveaux produits qu'on a. Il y a quelques projets dans les cartons? Il y a de nombreux projets dans les cartons. Vous n'en avez vu qu'une partie. Oui, c'est ça, vous n'avez pas tout montré. Bon, bah tant pis, mais merci quand même, et bravo pour votre réussite, et bravo pour votre entreprise. Bon, quant à nous, on se retrouve bientôt dans les coulisses d'une autre jolie entreprise obligatoirement sartoise.